Au départ de Condom, la piste emprunte une ancienne voie de chemin de fer. Petit détour par le village médiéval de Larrecingue, qualifié de Carcassonne du Gers. Entrons dans Montréal, la plus ancienne bastide du Gers. Au cœur des vignobles d'appellation Armagnac, la tour Lamotte, bâtie au XIIIe siècle, tour de guet à 5 étages et les restes d'un ancien pigeonnier. Passage par Eos, principale ville du Bas-Armagnac. Aquellas montañas que tan altas son. Mancier, Césarelle dédiée à la pratique de la course landaise. Nogaro, connu pour son circuit automobile Paul Armagnac. Aire-sur-la-Dour marque notre entrée dans le département des Landes. L'église Sainte-Quitterie, sainte patronne de la Gascogne. La route serpente entre les champs de maïs et franchit 3 fois la nouvelle et pas chère autoroute A65. Nous abandonnons les Landes pour les Pyrénées-Atlantiques et la bastide d'Arzac-Araziguet. Après un petit arrêt devant l'arbre du pèlerin à Ville, entre talus et maïs, par des chemins ruraux, arrivé à Arthès de Béarn, ancienne place forte dont il reste peu de traces.
Au-delà du Gave de Pau, l'étape nous conduit à l'abbaye de Sauvelade et son église cistercienne sur l'itinéraire que suivaient les pèlerins au Moyen Âge. Arrivé à Navarinx. Le village fut l'une des principales places fortes des seigneurs du Béarn et de Navarre et l'une des rares cités du Béarn épargnées par les guerres de religion. Par le vieux pont, qui traverse le Gave d'Oleron, nous abandonnons le Béarn pour entrer au Pays Basque et rejoindre Saint-Palais au bord de la Bidouze. Le périple va bientôt prendre fin. De Saint-Palais, une rude montée par le col des Palombières, une descente sinueuse vers Saint-Jean-le-Vieux, et puis par la porte Saint-Jacques, Saint-Jean-Quai-de-Port. Adagara
C'est du haut de la citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port que se termine mon périple sur les chemins de Saint-Jacques. Derrière moi, l'Irouléguy, seul vignoble du Pays basque français. Et par la rue et la porte d'Espagne, le chemin qu'empruntent les pèlerins pour rejoindre le col de Roncevaux et les 6 provinces espagnoles à traverser pour atteindre Saint-Jacques-de-Compostelle, but ultime du voyage. Ah, la coquille Saint-Jacques. Au Moyen-Âge, la coquille Saint-Jacques était un mollusque inconnu en France. Par contre, elle abondait sur les côtes de Galice. Le pèlerin avait pour coutume de rapporter comme témoignage de son voyage des coquilles qu'il fixait à son manteau ou à son chapeau pour prouver qu'il avait bien effectué l'intégralité du parcours.